Allez, on va parler à présent, majesté, des inondations dans la partie septentrionale du Cameroun. Plus précisément à l'extrême nord. 11 morts, ça je parle du bilan provisoire, 11 morts, 200 000 personnes impactées par ces inondations, 103 000 hectares de cultures détruites, 185 écoles primaires inondées, 13 lycées inondés, parce qu'il faut qu'on sache à peu près donc on se trouve en ce moment, 1178 têtes de bétail perdues, 8000 maisons détruites, tel est donc le bilan provisoire dressé par le préfet du Mayo-Danaï. La précision en vaut la peine, hein. J'ai pris ces chiffres dont la sortie du préfet du Mayo-Danaï qui vient donc de lancer un appel à l'aide humanitaire à la suite de ce drame-là. Il demande au monde entier de se lever pour pouvoir réagir parce que beaucoup de familles, les familles sont frappées par cette autre tragédie du côté de l'extrême nord du Cameroun. Hein. On n'a même pas compté les ponts affaissés parce qu'on a le pont également qui a été détruit au passage. C'est un bilan très interpellatif et on rappelle donc à cet effet que le président de la République a débloqué 350 millions de francs CFA comme aide d'urgence pour les 200 000 victimes du département du Mayo-Danaï dans l'extrême nord. Ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que d'aucuns sont allés faire le calcul de division et ont imaginé que ça donnait 1750 par famille, par victime. Du coup, il y en a qui ont demandé c'est pour faire quoi? Acheter la dernière brosse à dents ou acheter un matelas? Qu'est-ce qu'on fait avec? Peut-être qu'il faut mieux expliquer. Oui, je comprends effectivement cette préoccupation. Peut-être que je préfère commencer par là pour éclaircir un certain nombre de choses. Lorsqu'on vient en aide, n'est-ce pas, aux populations, ce n'est pas pour que vous distribuez cet argent. Je crois qu'il faut que les Camerounais soient sérieux. L'argent qui est débloqué pour des victimes, ce n'est pas pour qu'on partage ça entre vous. C'est faux. C'est complètement faux. Et les journalistes qui ont fait ce travail, c'est de la mauvaise foi manifeste. Et des intrigues à nul autre pareil. Lorsqu'on vient en aide aux victimes, c'est pas pour que vous partagez cet argent. C'est pour équilibrer en groupe pour établir la possibilité pour toutes ces victimes, n'est-ce pas, de sortir du cadre du marasme et de la crise dans lesquelles ces populations se sont trouvées. Être à l'abri, avoir peut-être un sac de sel, un sac de riz, de l'huile, avoir de la couverture, en groupe. Ce n'est pas pour aller distribuer aux gens que non. Distribuer ça, ça fait donc 1750. Oui. C'est de la fausseté. Donc ce journaliste qui a fait ça, c'est de la mauvaise foi manifeste. Je préfère vous le dire comme ça. D'accord. Bon, dans tous les cas, vous devez savoir que les intempéries ne sont pas une invention camerounaise. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a un typhon qui est en train de ravager l'Asie du nom de Bebinga, surtout, n'est-ce pas, en Chine, et que quand je n'ai même pas fini parce que de parler, je regardais également avant de venir des inondations qui ont envahi toute l'Europe, qui ont fait des dégâts. Plus près de nous, lorsque ces inondations ont commencé, au Tchad, on dénombre plus de 400 victimes, toujours dans le même bassin, parce que le bassin, la plaine du Nord, Cameroun, est un peu relié à la plaine du sud du Tchad et qui continue un peu jusqu'au Soudan. Ce qui fait que toute cette plaine, lorsque les intempéries, lorsqu'il pleut de manière anormale, n'est-ce pas, il y a, n'est-ce pas, des intempéries, et il y a des ravages un peu partout. En réalité, le problème de dérèglement climatique n'est pas un simple phénomène de l'esprit. C'est quelque chose de réel. Dans le monde entier, au jour d'aujourd'hui, au moment où je parle, il y a donc toute l'Europe est envahie par des inondations.
Et le Cameroun, comme les autres pays africains, n'est-ce pas, connaît ce genre de choses. Je crois que c'est au-delà, n'est-ce pas, de nos forces, nous les humains, sauf si sauf si le Cameroun est dans un autre monde, sauf si le Cameroun n'est pas sur terre. Parce que tel que les gens parlent, c'est comme si le Cameroun n'était pas sur terre, le Cameroun était dans une autre planète. Mais tant que le Cameroun est sur terre, le Cameroun doit subir, à l'exemple des autres pays dans le monde entier, n'est-ce pas, des inondations, et que il apparaîtra, il faudrait que, n'est-ce pas, ces inondations soient gérées. Ça peut être géré au niveau local lorsque les pertes sont maîtrisées. Ça peut faire, on sera obligé de faire appel lorsque les pertes sont nombreuses, n'est-ce pas, au niveau international, parce que ça entraîne ce qu'on appelle des crises humanitaires, ou beaucoup plus qu'une crise humanitaire qui peut engendrer également une crise alimentaire et d'autres, étant donné que, lorsque j'ai fini de le dire, c'est sûr que dans les mois à venir, au Nord Cameroun, il y aura une crise alimentaire, parce que ça a beaucoup plus, n'est-ce pas, parce que les inondations, donc les intempéries. Donc, de vous projeter sur oui, tout à fait. On revient, rassurez-vous. Donc, vous projeter le phénomène de la nature, nous ne pouvons pas faire autrement que de gérer ça. Il faut gérer ça de manière sage. François Bikoro, il parle d'un phénomène de la nature. C'est ce qu'on met dans la catégorie des catastrophes, je suppose, au Cameroun. Et que justement, parce qu'on prévoit ces catastrophes-là, on a quand même une direction de la protection civile au pays. Qu'à cela ne tienne, le souci ici aujourd'hui est la mobilisation qu'on attend quand même de voir déployer au niveau de l'État du Cameroun de façon globale. On a l'impression que depuis que ce drame, ce n'est pas la première année, on a l'impression que rien n'est fait pour limiter les dégâts au fil des années, et qu'au contraire, au fil des années, c'est de mal en pis. C'est peut-être ce qui fait parler, peut-être à côté du fait qu'il y a quelques jours, on a décaissé des sommes plutôt élevées pour d'autres raisons, et que là, on a quand même des cas de désespoir, de sinistrés, et qu'on est quand même 350 millions. Donc on trouve qu'on pouvait faire mieux aussi pour pouvoir stabiliser ces familles-là. Quand vous êtes dans un pays où on retarde le plus possible la fin du whisky en plastique, et que le lendemain toutes les brasseries mettent tout dans les pètes, les trucs en plastique. Vous êtes dans un pays où on a signé des conventions sur les trucs biodégradables, et que la législation est là, personne ne l'applique. Ça arrive où le président de la République rentre d'un voyage et le centre de la poste à Yaoundé est inondé. Là, c'était le président de la République. Tous les drains qui ont été mis en place par Gilbert Timévouna, je préfère le citer parce que c'est l'un des meilleurs gestionnaires des collectivités locales décentralisées en Afrique centrale. Vous voyez, chaque matin quand vous allez au travail, vous avez la chance de travailler en périphérie. Ceux qui travaillent au centre des affaires, les drains sont bouchés par ces plastiques, matières plastiques. Ça fait que l'eau a ceci de particulier, comme l'air, on ne l'enferme pas. L'eau sort toujours quelque part. Voilà, il y a des normes de construction des littoraux. Vous voyez des milliardaires qui vont en France chaque jour aux États-Unis, filmer les maisons des autres, ils arrivent ici, ils mettent le macadam. Les littoraux n'ont même pas, parce que le niveau de la mer est généralement de 0,85. Dès que vous fermez, l'eau cherche toujours là où aller. Quand vous allez dans l'extrême nord, vous allez de constater qu'il y a la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité des hommes. Et là, il s'agit d'une aide d'extrême urgence. C'est un débat inutile que l'on fait. Il y a des institutions chargées de se mettre en branle quand il y a la survenue de ce type de catastrophe. Comme lesquelles? Mais en attendant les signatures des marchés publics, vous savez que dans ce pays, pour acheter une bouteille, parfois, il faut qu'il y ait une commission de donc quand on a des sinistrés pareils, on doit encore chercher des papiers qu'on va signer. Les institutions chargées de se mettre en branle, comme lesquelles, ne se sont pas levées un matin en disant qu'il y aura l'inondation à Maga. Ça fait combien de jours? Non, je dis, elles ne se sont pas levées ce matin. C'est pour cela que le président de la République met
en branle l'aide d'extrême urgence en attendant que les administrations puissent donc se mettre en place de façon normale. On ne sort pas l'argent de l'État comme ça sans un certain nombre de process. Ça, c'est pour expliquer le mot aide d'extrême urgence. C'est une aide d'extrême urgence. Ça veut dire que si votre maison, le toit s'envole maintenant, le voisin a une seule chose à faire, soit de vous aider à enlever votre matelas, soit de vous donner un parapluie. C'est ça. Il n'a pas dit que ça règle le problème de votre toit qui est parti. Maintenant, il y a le ministère des Affaires sociales, Tout à fait. le ministère de la promotion de la femme, le ministère des enfants, puisque l'éducation a été sinistrée. Vous voyez que l'économie de la sous-région a été tellement sinistrée que ce n'est pas en 2 minutes qu'on peut évaluer ce que les institutions doivent mettre en branle. Maintenant, moi je suis panafricaniste. On parlait tout à l'heure de la modernité. Les gens déversent tout ce qui est mauvais vers vous, transforment vos habitudes. Ça fait que il y a un gros débat là sur COP22, COP21, les histoires à dormir debout, où on demande à ceux qui ne créent pas de poumons à l'atmosphère de payer un impôt pour sauvegarder l'atmosphère, au même moment où on leur reproche de n'être pas dans la modernité. La modernité, c'est quand on vous vend des usines, on vous vend. En même temps, on vous dit ne cassez pas, ne touchez pas la forêt, c'est nous ceux qui devons la toucher. On va vivre de quoi? Dans cette région qui a connu Boko Haram, on se sera entendu que la solidarité internationale, qui est prévue depuis 1945, se mette en branle. L'eau part du Nil. Quand il y a les typons, il pousse l'eau vers le bas. Moi, c'est pour ça que je vous ai parlé d'éducation aujourd'hui. On n'enseigne pas ces choses-là à nos enfants pour qu'ils puissent avoir des habitudes. Quand ça arrive chez vous, l'inondation qui arrive dans ta maison part de là où elle a été provoquée un peu plus loin. Ça descend par le phénomène des drains historiques pour arriver ici. Donc, il faut que les gens aient les habitudes. Maintenant, vous avez dit qu'il n'y a pas les institutions qui font. L'armée camerounaise, notamment le génie militaire, chaque année, en prévision de ce genre de phénomène, construit des digues autour des fleuves qui peuvent déborder. Vous êtes dans des régions où on peut faire 6 mois sans une goutte d'eau, et quand ça arrive en quantité industrielle. Ce qui est gênant ici, on peut comprendre le courroux des populations, parce qu'il y a d'autres chiffres qui sont sortis. J'ai appris qu'on a comparé les chiffres qui sont allés en Turquie. Quoi, c'était $1 million, $1 million d'euros, 650 millions. Voilà, 650 millions. Dans les mécanismes internationaux, il y a des choses que l'on fait pour rassurer son partenaire qui vient toujours vous aider, que vous êtes ensemble. C'est des gestes. C'est des gestes de diplomatie internationale qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe ici. Maintenant, je termine par là. Je vous ai dit rien que le temps des 40 ans de magistrature suprême, M. Paul Biya. On nous a dit qu'il y a 751 milliardaires. C'est le moment de... Ce n'est pas seulement de crier. L'argent, c'est l'argent qu'ils ont eu le milliard après. C'est l'argent de tous les Camerounais. C'est la caisse publique à travers les marchés publics et autres. La solidarité est celle qui est d'abord familiale, elle est sociétale, elle est communale, parce qu'il y a tout le monde qui doit rentrer en jeu. Mais le jour de la survenue de cette histoire, ces gens-là ont besoin qu'on les accueille quelque part. Moi, je suis d'une région où 1 kilo de riz, le soir, nourrit 14 personnes. Donc, quand j'entends que les gens ont compté le nombre de grains qu'on envoie pour dire que comme nous sommes 14 personnes, chacun aura 12 heures. La solidarité africaine fait de telle manière que un matelas peut porter 15 personnes, ça va plus le faire qu'on va diviser les 350 millions par 2000, puisque si on achète 10 matelas, ça va porter 30 personnes. On n'a pas besoin qu'on en distribue l'argent aux gens. Voilà. Mais le débat demeure. Vous avez parlé de la direction de quoi là? Des catastrophes, de quoi? De la protection civile. De la protection civile, qui est chargée de gérer ce genre de choses. D'abord en amont, à travers une réflexion pour prévoir. Voilà, et ensuite en aval. Maintenant, quand ça survient, j'imagine qu'il doit avoir les éléments de mise en branle de l'intervention de l'État dans les magasins. Tout à fait. Qui peut se mettre en place. Et à la fin, à travers des méthodes d'éducation et de formation, pouvoir prévoir ou prévenir. Mais je vous dis que quand le Nil démarre en Égypte, ça envahit toute l'Afrique. Il n'est pas possible que nous qui sommes en bas, que l'on l'arrête, mais on peut le prévoir. Il y a cela 10 ans, l'eau ne montait pas aussi haut que cela se fait aujourd'hui. Je crois qu'on va attirer leur attention pour que l'année prochaine, à la même période, qu'on n'ait pas la même situation que l'on vit aujourd'hui. Mais en attendant,
La mais vous n'allez pas la solidarité nationale les pluies doit se de mettre en tomber, place. mon cher. Jacques Léonce Awono, le problème jusqu'ici de tous les Camerounais, François Bikouro, c'est pas les inondations, parce que comme vous le dites, ça c'est la nature. C'est la gestion qui est faite par la suite pour assister les Camerounais qui sont dans cette crise-là et surtout pour prévenir. On revient à la prévention. Parce qu'on n'est pas surpris avec la pluie. C'est pas comme si c'est une saison qu'on n'attendait pas pour dire qu'on va attendre l'année prochaine. Au même moment, on aura trouvé des solutions. Ça fait près de 12 ans qu'on vit la même situation dans cette partie du Cameroun. 12 ans après, on en est là. Aujourd'hui, on a vu un petit bal de quelques ministres qui essayent de faire un geste à gauche, un geste à droite. On a vu celui de la santé, Manaouda Malachi. Le souci ici... la solidarité nationale. Oui, le souci ici, c'est cette combinaison, cette action combinée qui tarde souvent à prendre corps. Et c'est ce qui dérange. Parce que si chacun part de façon épars, comme vous dites là, on n'aura jamais un résultat. Il fallait une action gouvernementale orchestrée pour pouvoir, voilà, globale, pour pouvoir apporter une solution globale. Si chacun part faire sa part à son rythme, vous pensez qu'on va sortir de là? On va se retrouver l'année prochaine, chacun portera son matériel, il ira offrir. Et puis, la suite, c'est quoi? On aura encore des inondations. Et là, on voudrait avoir un secours qui serve à quelque chose, pas un secours qui soit simplement applaudi individuellement. Je pense que c'est vers là qu'on essaie de partir, M. Jacques Léonce Awono. Oui, Rosalie, je retiens de la dernière prise de parole de l'aîné que en 42 années de pouvoir, M. Biya a fabriqué plus de 700 milliardaires. C'est-à-dire que l'argent qui devait servir à construire la digue de Maga a fabriqué des milliardaires. Et finalement, la digue n'est jamais arrivée. Voilà pourquoi les populations de l'extrême nord peuvent souffrir aujourd'hui. Il faut bien qu'elles le sachent parce que en réalité, on ne peut pas faire croire aux Camerounais que les inondations arrivent partout. Sa Majesté dit que l'Europe est plongée. Est-ce que c'est faux? Sa Majesté dit que l'Europe est plongée. Est-ce que c'est faux? En Asie, il y a quelque chose qui est-ce que c'est faux? Sauf que... Est-ce que c'est faux? Sauf que... C'est vrai ou c'est pas vrai? L'Europe n'est pas plongée chaque année à la même période. Vous comprenez? L'Europe est plongée actuellement. Actuellement, on l'a compris. Au moment où nous parlons, compris. Toutes les chaînes du monde, on le concède. Pas seulement l'Europe, l'Asie également. On le concède. Voilà. Nous disons que, l'Europe n'est pas... C'est un phénomène mondial. On vous le concède. Voilà. Mais nous disons que l'Europe n'est pas plongée chaque année à la même période. Revenant chez nous, à l'extrême nord, ce phénomène arrive là-bas chaque année à cette période. L'Europe est toujours plongée dans les intempéries. Non, c'est pas vrai. Dans les catastrophes. C'est pas chaque année. Chaque année. C'est pas chaque. Non, c'est pas chaque vrai. année. C'est pas vrai, Sa Majesté. Chaque année, il y a eu ça cette année, il y a eu ça l'année passée. Sa Majesté. Il y a eu ça des catastrophes un peu plus graves. Donc il ne faut pas être de mauvaise foi. C'est chaque année. On va souffrir qu'ils soient de mauvaise foi jusqu'au bout. Oui, c'est donc la très mauvaise foi. On ne doit pas enseigner la mauvaise foi aux Camerounais. En attendant, c'est très mauvaise foi. Et le mensonge, on ne peut pas venir sur la télé. On s'assied là, on enseigne le mensonge aux Camerounais. Et que vous ne voulez pas qu'on dise que vous êtes en train de mentir. Majesté, vous savez que si on joue à ce jeu-là, on ne va pas évoluer dans le débat. On n'enseigne pas le mensonge au Camerounais. Vous savez. Majesté a compris. Vous savez qu'on ne va pas évoluer. Mais on n'enseigne pas le mensonge au Camerounais. Jacques, vous avez la parole. Rosalie, la réaction de Sa Majesté ne me surprend du tout pas. Parce que vous savez, ces gens que le RDP en constitution en chair à canon médiatique, je ne comprends pas l'expression. Canon à chair médiatique. Ils réagissent souvent comme de l'eau bénite sur le démon lorsqu'on leur dit quelques vérités. Donc, j'étais en train de dire qu'en réalité, ce qui arrive à l'extrême nord maintenant arrive chaque année à la même période. Il est donc question de comprendre la responsabilité des pouvoirs publics. Qu'est-ce que les pouvoirs publics font pour anticiper au maximum ce type de catastrophe? Qu'est-ce que nos pouvoirs publics font pour anticiper au maximum ce type de catastrophe? Parce qu'elles arrivent. Je suis obligé de rire. Parce qu'elles arrivent chaque année à la même période. Qu'est-ce qu'on fait pour anticiper? Monsieur, on n'anticipe pas les catastrophes naturelles. On nous a promis. On n'est pas Dieu. On nous a promis une digue de Maga
qui n'est jamais arrivé. Je crois que si finalement cette digue avait été construite, elle aurait empêché que nous vivons ce que nous sommes en train de vivre là, au maximum. Mais la digue n'a jamais été construite. Je voudrais que Sa Majesté nous dise pourquoi la digue n'a jamais été construite. Moi, je me pose la même question. Moi, je me pose la même question. Alors, commençons par là pour comprendre que... Je me pose la même question. Commençons par là pour comprendre que les pouvoirs publics ne font rien pour anticiper sur ce type de catastrophe. Parce que si la digue avait été construite, on ne vivrait pas aujourd'hui la mort de 11 personnes, par exemple. On ne vivrait pas aujourd'hui un tel désastre, parce que là, il s'agit d'un désastre. Alors, vous ne pouvez donc pas nous faire croire que, puisque ça arrive en Europe, ça arrive en Asie, il faut que ça arrive aussi au Cameroun. Alors que le Cameroun peut faire quelque chose qui peut empêcher au maximum que cela arrive. Donc, et puis, on nous dit que les 350 millions, c'est l'aide d'extrême urgence. Je veux bien croire à la bonne foi de M. Biya, 42 ans après. Mais quand même, si on veut aider véritablement l'aide d'extrême urgence, il y a de l'argent dans ce pays qui sert à des futilités. Carrément des futilités. Dernièrement, on a débloqué des milliards pour un futile match qui ne sert à rien du tout. C'est un loisir, ça. Mais on nous fait croire que 11 personnes, 11 Camerounais sont partis. Des milliers sont sans emploi, sans abri. Des milliers ont tout perdu. Des bétails et tout ce qui va avec. Des maisons. Mais quand même, on nous fait comprendre que puisqu'il s'agit d'une aide d'extrême urgence, on ne peut débloquer que 350 millions. Et pourtant, nous savons qu'il y a des caisses noires. Il y a la ligne 94 qui devrait logiquement servir à ce type d'urgence. Mais elle sert à quoi? Elle sert à fabriquer des milliardaires, comme l'a dit M. Bikoro. Malheureusement, nous avons des caisses noires dans ce pays qui peuvent servir à ça. Mais la ligne 94, à quoi sert-elle finalement si elle ne peut pas être servie à l'extrême urgence comme ce désastre? Il s'agit des Camerounais. Et lorsqu'on s'imagine aussi que le premier acte majeur de M. Biya, lorsqu'il arrive en 82, c'est de créer cette région. Il a même appelé la fille aînée du renouveau. Alors, lorsqu'on veut aider sa fille aînée, c'est comme ça qu'on aide sa fille aînée. Mais cela, on serait Sa Majesté. Ce n'est pas comme ça qu'on aide sa fille aînée. Donc, si véritablement on avait voulu en urgence aider ces gens, ces Camerounais qui souffrent, on aurait utilisé la ligne 94 qui engloutit des milliards chaque année, qui ne servent à rien, qui sert plutôt à fabriquer des milliardaires et des pécistes, à servir à ce type de cause. Il me semble que ce soit une cause noble. Parce que là, c'est la fille aînée du renouveau qui dure depuis 42 ans. Je crois que il faut qu'on arrête de se moquer des Camerounais. L'État, M. Biya, pouvait faire mieux que ça. Parce qu'il y a de l'argent quelque part, il y a des caisses noires qui logiquement devraient servir à ce type d'urgence. Et là, il s'agit de sauver des vies, les vies des Camerounais. Il n'est pas question de fabriquer toujours des milliardaires avec l'argent du contribuable camerounais. Président Amadou Aminou, hein, on a dit que ce n'est pas un argent à partager. C'est vrai qu'on se demande où est-ce qu'on va poser les matelas sur l'eau pour dormir quand on va les acheter en gros. Je ne sais pas, ça sera des matelas en plastique peut-être flottants, ils vont dormir en argent sur l'eau. Vous maîtrisez ces zones-là mieux que nous. Comment on peut faire pour utiliser ce type d'argent dans ce genre d'endroit pour aider les sinistrés? Puisqu'on appelle déjà à l'aide humanitaire, je suppose que le monde entier va se déverser dans l'extrême nord du Cameroun, d'aucuns avec les sacs de riz, ainsi de suite. Et ce qu'on voit souvent chez les autres va se voir au Cameroun. C'est un peu désolant à un moment donné de devoir vivre ce genre de spectacle là, auquel on n'était plus habitué depuis un moment déjà. Mais si déjà le préfet appelle à l'aide humanitaire, je suppose que c'est la porte ouverte. Bon, Madame Rosalie, vous savez que chez nous on nous dit que même si on vous donne un papier format, vous montez sur ça, vous avez augmenté la taille. Et moi, là où je suis là,
je peux mettre même ma main au feu, Madame Rosalie. Président Biava fait plus que ça. Ça là, c'est comme on appelle caisse d'avance. Comme on appelle caisse d'avance, non? Ça dépend, il y a ceux qui ont émis les besoins. Bon, on peut le dire que bon, peut-être il y a une urgence donnée, comme il y a ceux qui ont perdu leur famille. On peut le dire que bon, prenez ça, préparez d'abord en attendant que on essaie de voir ce qu'on doit faire. Bon, si le préfet aujourd'hui a décidé d'appeler tout le monde, parce que maintenant ce n'est pas question seulement du président Bia, c'est question de tout le monde. Même ceux qui ont titré sur les presses là, 1750 là, et même ils peuvent contribuer aussi. C'est pour tout le monde maintenant. Donc il n'y a pas question de tu es du MRC, tu es du RDPC, tu es de ANPC, ou tu es Bamleke, ou tu es Betty, tu es... Non, c'est pour tous les Camerounais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on doit se préparer pour les prochaines fois. Il ne faut pas que les cas encore se répètent. Ça fait 12 ans. Je suis d'accord. Et vous, donc c'est à la 13e année qu'on pourra se préparer. Madame Rosalie, vous savez que nous sommes à l'élection présidentielle, non? Ah, donc c'est l'élection qui va pousser... Non, je vous dis, nous sommes à l'élection présidentielle, non? Oui. Dans quelques jours, non? La région la plus compliquée au Cameroun, c'est l'extrême nord. C'est là, s'ils n'arrivent même pas à arranger, ils savent que le président va aller. Ils vont poser les problèmes chez le président. Donc, pour moi, tel que 350 millions qu'on a déjà donné là, ça c'est une caisse d'avance préparée, peut-être ceux qui ont des... pour le deuil. Donc si je suis dans votre raisonnement, président, oui, il faut qu'ils attendent le président quand il va venir pour les élections. Ce n'est pas qu'il... Et qu'ils demandent que leur problème soit résolu. Lorsque 12 ans après que ce problème ait démarré dans la Madame Rosalie, pays, rien n'a été fait. Madame Rosalie, jusqu'ici, chaque Camerounais a sa part de contribution. Si moi je veux écrire pour donner ma part de proposition au chef de l'État, je n'ai pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux ou bien appeler quelqu'un. Chaque Camerounais a sa part de... Il y a d'autres pour eux, leur problème c'est l'argent. Comme on dit que vanité, nous tous on va partir et laisser l'argent. Mais si je vais te dire ce que j'en pense, je te dis ce que j'en pense. Il y a d'autres qui ne peuvent même pas se lever là pour dire au président que monsieur le président, voilà ce que je veux. Moi, je peux me lever en tant que président national ANPC. En tant que collègue du chef de l'État, je lui dis, monsieur le président, voici ici, là, voilà ce qu'on doit faire. C'est de notre droit, on lui demande. Si on ne demande pas au chef de l'État, on va demander à qui? D'accord, pour problème de l'extrême nord, attendez la campagne et puis vous demandez au président de résoudre. Je voulais ajouter autre chose. Inondation dans l'extrême nord. Ajouter. En attendant, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour te dire que, Madame Rosalie, maintenant c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire du président Bia. Ça c'est première des choses. Il faut qu'on s'entende d'abord sur première des choses. Deuxième chose, quand moi-même je vois qu'à l'heure actuelle, les enfants qu'on prend, qu'on met dans les pirogues, qu'on dit qu'aller à l'école là, il n'y a quelle urgence? Les enfants là devaient rester d'abord, on devait chercher des professeurs qui sont là-bas, parce que là où ils sont en train encore d'aller à l'école, on les met dans les pirogues. Encore, on aura encore une autre catastrophe. C'est ça. Là encore, ça serait comment? Il y a quels gens, c'est même qui ont fait l'école là, qui ont les doctorats, les licences, les maîtrises là. Il y a d'autres même qui sont en train de chômer là-bas, il n'y a même pas de boulot. Pourquoi alors qu'un enfant peut-être de 15 ans, et 18 ans, 20 ans, va encore entrer dans les pirogues pour aller? Non. Qu'on doit trouver des professeurs qui sont là-bas, on trouve un endroit qu'on arrange, qu'on les donne le cours. Et le reste là. Les professeurs là, ils vont dormir là-bas, puisqu'ils vont aussi naviguer dans la pirogue pour aller donner cours. Non, il y a des zones que là où il peut aller. C'est logique. Tout le monde peut habiter là-bas. Mais j'ai dit, Madame Rosalie. Non, je pose la question pour qu'on comprenne. Madame Rosalie, on peut même se déplacer là, les ramener, même si c'est à Marois, même si c'est à Kaélé, même si c'est à Yagua. Même si c'est oui, il y a des zones qu'on peut les amener en attendant que on trouve la solution par rapport à ça. D'accord. Donc, pour moi, vous savez que si le président Bia, même s'il donne aujourd'hui là, il donne 350 milliards, il y a les gens qui vont toujours critiquer. Ça, ce n'est même pas à discuter. On connaît tous ces gens-là. Donc, pour nous, il n'est même pas d'abord encore au pays. On va trouver la solution. Il y a déjà le rapport qui est déjà monté. Chacun, comme on a dit, qu'il y a le ministre de l'administration territoriale, ministre de la santé, ministre des marchés publics, donc tout le monde. Et vous savez que c'est les Chinois maintenant qui viennent de gagner même le marché, là-bas, à Yagua, Lagdo, tout ça là. On va les imposer pour les demander, bon voilà le problème là, vous-même, qu'est-ce que vous en pensez pour faire pour lancer le marché sans que ça passe par le marché public? On trouvait la solution. D'accord. Donc pour moi, je sais que avec la volonté de Dieu, ce qu'on fait d'abord, on trouve d'abord la solution, on continue à prier d'abord, l'eau la baisse. Quand l'eau la va baisser,
Et maintenant, on va trouver la solution. On prie, François Bikoh. C'est normal. On ne change pas de barque au milieu du fleuve. Vous voyez que le débat est en train de dériver vers l'élection présidentielle. Qui a dérivé le débat vers l'élection présidentielle? J'ai l'impression que vous avez deux voisins qui... Non, c'est une suggestion. Ça pas de solution. Pourquoi vous avez l'impression? Je dis bien que... Il faut qu'on est bientôt en année électorale et que peut-être avec les élections, l'extrême nord va sortir de l'inondation. C'est sa vision. Il a le droit de voir comme ça. Je précise bien qu'on ne change pas de barque au milieu d'un fleuve. On ne change pas de barque. Vous êtes en train de demander au Cameroun de changer de barque au milieu d'un fleuve. Je vous ai dit qu'il y a eu l'inondation à Douala. Même si c'est possible, hein? Je termine. C'est possible avancer. De changer de barque au milieu. Je ne suis pas sûr, je suis côtier. C'est pas possible. S'il y a deux barques côte à côte. Il n'y a pas deux barques côte à côte. Quand vous êtes dans un fleuve, les barques ne sont pas côte à côte. Est-ce qu'on peut pas se rapprocher? Vous voyez que vous... Moi j'ai été dans une pirogue, on a rapproché l'autre, on causait, on se tenait la main. Non, ça devait être un festival de pirogues. Pourquoi si vous habitez dans une côte comme moi, je suis côtier, l'eau, c'est comme l'air là. Les avions ne se côtoient pas. Donc, quand vous ne connaissez pas, il faut laisser que ce qui dit que moi j'ai été. Je vous dis, ça devait être de présence. Vous n'étiez pas. Ça veut dire que c'est faisable. Vous n'étiez pas sur un fleuve. Vous n'étiez pas. C'est juste pour dire que c'est faisable. Il y a une possibilité que ce soit fait. Non, une possibilité que ce soit que ça veut dire que ce soit dans le festival. Ça veut dire quoi? Vous parlez d'une région. Vous parlez d'une région. Il faut d'abord connaître comment on vit dans cette région. De l'extrême nord? Oui. Il faut connaître comment on vit dans cette région. On vit comment? Il faut connaître la situation de cette région. Donc, si on vous dit maintenant qu'il y a un plan d'urgence pour la région de l'extrême nord. Un plan d'urgence? Oui, qui se met en place depuis. Il y a des plans d'urgence dans tous les secteurs. Très bien, très bien. Dans tous les secteurs. Et vous revenez donc à l'urgence dont je faisais allusion tout à l'heure. Le plan d'urgence de l'extrême nord est en marche. Il y a quoi dans ce plan d'urgence? C'est à quel niveau? Il y a les routes. Il y a les routes. Il y a l'eau. Il y a l'eau. Il y a l'eau, il y a l'électricité. Il y a la sécurité. Et c'est annoncé pour horizon? Non, il y a la sécurité. Et je prends le bout de la sécurité. Non, je demande que c'est annoncé pour quel horizon? Non, le plan triennal est de 3 ans. Et il est déjà mis en œuvre. Le plan triennal est de 3 ans. La troisième année est en train de finir. Quel plan triennal? De l'extrême nord. Ok, non, attendez, n'allons pas. Il faut que les Camerounais vous comprennent, François Bikoh. Aidez-moi à les faire. Vous dites qu'il y a un plan d'urgence pour l'extrême nord qui est lancé. Il y a à l'intérieur les routes, la sécurité, l'eau, pour arranger l'extrême nord. Et que c'est en cours. Je vous demande qu'à l'horizon combien. Donc on a lancé ça pour combien de temps? Le plan d'urgence, j'ai répondu tout à l'heure, c'est parce que vous voulez être à ma place, c'est 3 ans. 3 ans. Nous sommes à la 3e année, j'ai bien dit, nous sommes à la 3e année. Et qu'est-ce qui a déjà été fait donc? Mais je vous dis, allez à l'extrême nord. Vous êtes sur le plateau. Dites-nous, ils sont connectés. Voilà, réagir directement. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Je ne suis pas venu ici pour parler politique. Je ne suis pas politique. Qui parle de politique? C'est vous qui abordez un plan de sécurité, un plan d'urgence. Expliquez-nous, il y a pas de contenu. Est-ce que vous savez que l'extrême nord, depuis 13 ans, subit les dénévulations de Boko Haram? Je pense que vous êtes en train de créer l'affaire. Est-ce que vous le savez? Ce qui suppose, attention. Vous nous créez l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Nous sommes en train de comprendre pourquoi 12 ans après que les inondations... Vous ne comprenez pas qu'il y avait la guerre à l'extrême nord? Qui peut regarder pendant 12 ans? C'est la démocratie, pendant 12 ans, il y avait Boko Haram. Il y avait Boko Haram, oui. Il y avait Boko Haram. Ça peut expliquer pourquoi certaines choses ont été retardées pour construire une route dans l'insécurité. Ça se fait aujourd'hui au nord ou au sud-ouest. Il n'y a pas moyen de mettre le macadam sans que les Amazoniens arrivent. Ça peut retarder. Donc pour le temps, c'est déjà réglé. Maintenant, je voudrais que les catastrophes ne soient pas liguées sur l'extrême nord. Je vous dis qu'il y en a eu dans le littoral. C'est même aller plus loin. Certains ont utilisé ces catastrophes de l'eau-là pour expliquer qu'elles ne peuvent pas avoir lieu. Vous avez fait des débats ici. J'étais au Brésil, je vous voyais faire des débats sur ça. C'est quoi? Quand vous avez dit que comme il y a l'eau, à Douala, il n'y aura pas match. Non, qui ne peut pas avoir match. Vous qui? Quand vous disiez vous tout à l'heure, vous disiez qui? Vous disiez quelqu'un. Alors pourquoi quand ça arrive à l'extrême nord, où le phénomène est naturel, où les gens souffrent de cette situation depuis, vous ne voulez pas qu'on analyse sur le prisme technique? Il y a un problème. Parce que même
l'État, on vous dit que toutes les écoles ont été sinistrées. Ça veut dire que l'État lui-même est dans la victime. Il ne peut pas laisser ce qu'on a mis en place pendant le plan triennal aller comme ça à volo. Donc il y a certaines choses que l'on peut dire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des ministères dédiés. C'est à ces ministères qu'il faut dire maintenant, le président a déjà fait l'extrême urgence. Mettez donc en branle les mécanismes pour lesquels votre ministère a été créé. Comme Timevuna avait dit ici en son temps, moi je casse, le ministère des Affaires sociales se met en branle. Il ne faut pas venir me demander, moi qui veux construire la ville, selon le schéma que j'ai dit que la ville doit être construite, que quand je veux embellir la ville, vous me dites qu'il y a ceci. Et les ministères dédiés doivent donc se mettre en branle. Nous sommes tous d'accord à cet effet. C'est-à-dire qu'il y a un ministère des Affaires sociales. On vous a dit tout à l'heure, le ministère de la Défense fait déjà beaucoup de choses de ce côté-là. Moi-même, j'ai construit une maison pour les femmes victimes de la guerre de Boko Haram à l'extrême nord. Ce n'était pas l'État. J'ai fait la mobilisation des fonds internationaux et nationaux dans un plaidoyer parce que j'ai remarqué que l'argent de l'État depuis pratiquement la guerre de Bakassi, pour que nous faisions ce débat sur ce plateau, mon cher frère, l'argent de la 94 achète des armes. Pourquoi nous faisions ce débat? Quand vous voulez attraire à la gestion de la destinée collective, il faut comprendre les destins individuels. Si vous ne savez pas comment se gère l'État, vous ne pouvez pas venir parler des choses compliquées. Absolument. Donc vous n'avez pas ni des tenants, ni des aboutissants. Mais on reste dans... C'est pour cela que c'est plus facile de rester dans l'engrenage politicien. Monsieur Biya, oui, parce que c'est le chef de l'État, il a posé un acte. Et je vous dis que l'acte était en extrême urgence, vous dites que l'extrême urgence n'existe pas. Ici à Yaoundé, où nous sommes en train de faire la télévision aujourd'hui, je vous ai dit qu'il est rentré d'un voyage, il a trouvé l'inondation, on a mis en branle les drainages, et je vous dis que ces drains, vous trouvez les plastiques, qui ne doivent plus être en vigueur dans notre pays. Je voudrais voir des débats où on dit aux gens de ne pas faire du ski dans les plastiques, de ne pas mettre les bières dans les plastiques, parce que ces choses-là sont c'est ça qu'on dit non biodégradables. Allez sur le drain de Foudi, au moment où je vous parle, vous allez trouver que c'est complètement bouché. C'est le fait des Camerounais, c'est le fait des hommes. L'État ne peut pas construire quelque chose et venez encore gâter. Et nous parlons, je vous ai dit qu'on va entrer en démocratie tout à l'heure. Vous allez constater qu'on puisse y entrer, on va sortir de oui, je préfère.